Salut, aujourd'hui ce n'est pas un week-end en van que je te propose, mais un véritable voyage dans le temps via le bassin d'Arcachon. Et c'est dans ce van que ça se passe. C'est l'heure du van tour, juste après le générique. Cet épisode vous est présenté en association avec Vintage Camper et plus précisément Baptiste de l'agence de Bordeaux. Merci à toi Baptiste. Et bien ça y est, la restauration de ce combi T2 de 1978 est enfin terminée. Si tu n'as pas vu les 3 premiers épisodes de cette mini-série, je t'invite à cliquer quelque part dans l'image pour voir les 3 épisodes. Le premier parle de l'importation et la préparation du véhicule car il est arrivé des États-Unis. Le deuxième épisode parle de la carrosserie et le troisième, tout ce qui est mécanique. Restauration du moteur et restauration de l'intérieur. Ça y est, nous y sommes, c'est donc l'heure du van tour. Comme je viens de le dire, c'est un Volkswagen Combi, un T2 de 1978. Il est équipé d'un moteur 2 litres Type 4, le même qui équipe les Porsche 914. Ce sera probablement la seule chance de ma vie de conduire un véhicule équipé d'un moteur Porsche. Le voici, le fameux moteur 2 litres qui a été complètement révisé, démonté. Toutes les durites ont été refaites. Ce moteur est donc un 2 litres. Il fait le 0 à 100 de... en fait, il fait pas le 0 à 100 parce que la vitesse moyenne de croisière, c'est 80-90 quoi. Et je vais te dire, pour l'avoir conduit hier, à 80-90, tu sens que... on y est quoi. Ce véhicule a été équipé d'origine par Westfalia. Il est en quelque sorte l'ancêtre du California que Volkswagen n'a commencé à sortir qu'aux alentours des années 90. Il possède 4 couchages. Il y en a 2 au niveau du toit relevable et 2 en bas sur le clic-clac. On l'a utilisé cette nuit. On a dormi en bas. Pour être honnête, il est vraiment pas aussi large que celui du Junior, mais ça reste quand même tout à fait confortable pour le standard. D'un point de vue conduite, c'est un petit peu rustique, mais c'est ce qui fait, à mon sens, tout son charme. Nous avons un véhicule qui n'a que 4 vitesses et dont les pédales d'embrayage, de frein et d'accélérateur sont vraiment super fun à manier. D'un point de vue confort à bord, pas de climatisation, pas de vitre électrique, c'est une véritable machine à voyager dans le temps. Elle t'invite à prendre ton temps, c'est pour ça qu'on l'aime. On va aller faire un petit tour sur la route, c'est là où on s'amuse le plus avec ce véhicule, surtout à trouver les vitesses. Et ensuite, je te montrerai l'intérieur de ce T2. C'est un véhicule qui fonctionne exclusivement au samplon 98. Je n'ai pas une consommation exacte, mais a priori, on a une autonomie de 450 km avec un plein. Allez, c'est l'heure d'aller visiter l'intérieur. La première chose qu'on peut constater, c'est que quand le toit est relevé, on a une hauteur sous plafond qui est des plus confortables. Par ici, on a la cuisine un petit peu old fashion, je te l'accorde, mais quand même avec deux feux ici.
Baptiste m'a confirmé, le plein de gaz lui tient à peu près une saison, donc ça consomme très peu. Et un évier ici avec l'eau froide alimentée par les 25 litres qui se situe à l'intérieur du meuble. Je précise quand même que dans les années 80, on n'avait pas prévu de récupérer les eaux sales, donc on va utiliser des produits naturels, essayer de rejeter le moins possible car tout ce qui va dans l'évier finit en dessous du van. D'un point de vue rangement, nous avons deux tiroirs, un premier ici et le deuxième juste ici. Nous avons également un rangement ici qui s'ouvre comme ceci et qui va jusqu'au fond du meuble, et pour terminer, deux placards dans lesquels nous avons la réserve d'eau et quelques rangements. De ce côté, nous avons la table pivotante qu'il ne faut surtout pas oublier de verrouiller pendant que tu roules, ça évite qu'elle ne bouge, et nous avons une petite extension ici et qui nous permet d'avoir une table de taille tout à fait raisonnable et confortable. Par ici, on va retrouver le frigo qui se charge vers le haut, comme dans beaucoup de Volkswagen et dans les Californiens d'ailleurs, qui est d'une capacité tout à fait raisonnable. On peut rentrer quelques bières, un petit peu à manger, et c'est juste parfait. Sur le côté ici, une version classique aussi du dressing avec une magnifique glace pour te peigner le matin, avec pas mal de rangements, il y a pas mal de volume quand même. Sous le clic-clac, nous avons un petit rangement supplémentaire qui contient les deux chaises pliantes et une douche solaire. On a aussi également une prise 220 sur le côté, mais qui ne sert uniquement quand on est relié au 220 extérieur au camping. Pour terminer la séquence rangement, nous avons encore quelques petits vides-poches ici qui sont bien pratiques, et nous avons utilisé la malle arrière pour stocker tout ce qui était la table, le sac de couchage et nos sacs photos et vidéos. Il y a quand même pas mal de volume. Tu commences à me connaître, un week-end en van ne serait pas un véritable week-end en van sans mon egg muffin au petit déjeuner. Me voilà au volant de ce fameux T2 de 1978, c'est là où toute la magie s'opère. Honnêtement, on prend un kiff, un pur kiff à conduire ce camion. Le volant a un petit peu de jeu, donc tu es sans arrêt en train de rectifier un petit peu ta trajectoire. Les vitesses sont à peu près par ici, si tu veux, donc il faut un petit peu les chercher. Mais avec l'habitude, ça se prend relativement vite et on les trouve facilement. Le clignotant, quand tu le mets, eh ben, il ne revient pas tout seul, hein. Il faut que toi-même tu ailles le chercher pour le remettre en place. Donc tu es là, tu vérifies sur le tableau de bord, hop, il y est, je l'enlève. La vitesse est indiquée en miles, il faut regarder les petits chiffres pour voir les kilomètres/heure. Tout ça, c'est une question vraiment d'habitude, mais c'est ça qui fait vraiment le pur kiff du véhicule. Un voyage dans les années 80, c'est ça que je te propose. Sur les conseils de Baptiste, nous sommes venus au camping Le Panorama, qui est juste à côté de la dune du Pilat. Je suis personnellement natif de Bordeaux. Je suis venu des dizaines de fois à la dune du Pilat, mais je n'étais jamais venu dans ce camping et je dois dire que la vue est à tomber. Malheureusement, hier soir, c'était nuageux, on n'a pas pu voir le soleil se coucher, mais franchement, il y a une vue magnifique et pour seulement 20 € hors saison. Je suis pas un grand fan des campings, mais là, c'était topissime. Nous avons vraiment passé un week-end extraordinaire. Comme je le disais en début de vidéo, c'est une véritable machine à voyager dans le temps. C'est pas la DeLorean, mais franchement, ça a été un plaisir immense à conduire. Si je dois rester objectif, je vais vous parler des points positifs et des points négatifs du véhicule. Si tu as déjà essayé un T6 ou que toi-même tu en possèdes un et que tu cherches le confort absolu et la modernité, il faut oublier ce véhicule. Mais c'est exactement pour ces mêmes raisons que je l'ai adoré. C'est une conduite qui est quand même relativement
imprécises. Il n'y a que 4 vitesses, il faut aller les chercher. Le volant a un petit peu de jeu, le freinage, il faut l'anticiper. On ne roule qu'à 80, mais franchement, à chaque minute que j'ai passé au volant, ça a été un pur plaisir. Si le manque de modernité est ce qui a fait tout son charme à mes yeux, il faudra quand même noter que dans le véhicule que nous avons essayé ici, il n'y a pas de chauffage à l'arrière. Donc il sera préférable de le louer pour l'été quand il ne fait pas trop froid le matin quand tu te lèves. Pour conclure, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais encore une fois, un grand merci à Baptiste qui nous a prêté ce fabuleux véhicule pour un week-end de rêve. Si toi-même tu veux essayer ce Vintage Camper ou un autre du même type, ou éventuellement même un T6.1, les dernières générations, je t'invite à aller sur le site de vintagecamper.com sur lequel tu pourras retrouver toutes les agences et toutes leurs offres disponibles. De plus, les 10 premiers d'entre vous qui feront une location auront 10% de réduction. Putain, c'est top! Je me décale sur le côté pour te laisser en arrière-plan le banc d'arguin, une petite pinasse là-bas que tu vois à peine et 2 petites vidéos qui vont te permettre de rester sur la chaîne, de t'abonner, de mettre des pouces et bla 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 bla. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter le meilleur pour la suite. See ya! Oh, please tell me.